Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait aujourd'hui on va faire les personnes disparues, on va faire les personnes que vous avez perdues ou des gens on va dire que vous n'avez pas vus depuis plusieurs années. Voilà, donc je me suis sentie de faire cette vidéo. Bon, c'est pas forcément très évident. Mais voilà, j'ai eu en fait des demandes dans ce sens. Donc voilà, je vais être aussi claire et aussi juste que possible. Alors, donc on va commencer en fait par trois, on va dire, archétypes, qu'ils soient féminins ou masculins. Alors, donc là nous avons une jeune femme, vraisemblablement avec un bébé. Voilà, c'est une fille. Bon, je ne vous montre pas les cartes parce que en fait ça peut perturber. Ensuite, nous avons une grand-mère avec un petit chien. Donc voilà, et vraisemblablement cette grand-mère avait beaucoup d'argent. Et ensuite, nous avons une fille qui est à la campagne, qui est près d'un puits et donc vraisemblablement qui est entourée de poules. Donc on va faire ces trois personnes plus mon dodo deck, qui est une maman aussi, voilà, qui avait des lunettes, qui s'habillait, on va dire, de façon un petit peu excentrique. Voilà, et qui pouvait avoir, on va dire, une façon de s'exprimer ou une façon d'être peut-être très mielleuse ou très douce. Voilà, donc en fait nous avons une fille, une grand-mère, une fille avec un bébé, une grand-mère, une fille visiblement qui habite à la campagne, voilà, qui peut porter des couleurs vives, et une mère qui est peut-être en voyage ou qui peut-être est partie, voilà, qui avait l'habitude d'être de façon assez douce, assez mielleuse. Alors, sur la fille avec en fait le bébé, donc là en fait c'est peut-être une personne qui dans son prénom a H et E, ça peut être Hélène par exemple. Ça peut être une personne dont sa date de naissance est 5, en tout cas dans sa date de naissance c'est 5. Et c'est une personne qui peut aimer les animaux, qui peut avoir comme animal totem le lion. Ensuite, nous avons une grand-mère avec un petit chien qui avait vraisemblablement de l'argent ou des terres. Donc là, en fait, son prénom, ça peut commencer par Reich. Et donc, en fait, dans sa date de naissance, il y a donc le chiffre 20. Voilà. Ensuite, sur la fille avec, sur une femme, on va dire, avec, qui peut être une fille avec, qui est à la campagne à côté d'un puits avec des poules. Donc là, en fait, on a une personne dont le prénom, on va dire, peut inclure T, comme Tav. C'est peut-être une personne qui pouvait avoir des projets internationaux ou une personne qui pouvait se déplacer beaucoup. Donc voilà, c'est une personne qui pouvait être d'une grande clarté. Voilà, c'est une personne qui pouvait avoir beaucoup de clairvoyance. Voilà. Et là, nous avons sur une mère, on va dire, qui avait du miel dans la bouche. Eh bien, nous avons donc
Ça peut être, son prénom peut être commencé par N, nous, peut-être une nounou que vous aviez aussi. Bon, c'est ce que je capte. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a défendu, c'est peut-être quelqu'un qui a été, on va dire, un peu comme un cadeau dans votre vie. Voilà, une nounou qui pouvait être en même temps jouer peut-être le rôle de votre mère. Donc voilà. Ensuite, donc là on va voir en fait les personnes à laquelle les personnes que je viens de citer correspondent. Donc, hop. Ah, là, on en a deux, c'est un peu compliqué, bon, c'est pas grave. Alors, sur la jeune fille ou la fille avec le bébé, donc là visiblement on a un homme d'un certain âge, donc auquel correspond on va dire ce lien. Un homme d'un certain âge, un homme qui est un chef d'entreprise, qui a vécu plusieurs vies, on va dire dans une vie. Un homme qui avait, on va dire, une vision très lointaine, une personne qui avait beaucoup de pouvoir et donc une personne qui pouvait avoir, on va dire, un pseudo. Voilà, un pseudo. Donc voilà. Ensuite, sur la grand-mère qui visiblement avait un petit chien dont le nom peut commencer par R, voilà, et qui avait l'habitude de prendre une certaine décision. Donc là, en fait, par rapport à cette personne voilà, qui a disparu, nous avons une personne qui peut s'appeler Édouard. Une personne qui ne veut pas écouter les choses, hein, une personne qui n'est pas apaisée, une personne qui est très angoissée. Voilà, une personne visiblement qui a des cauchemars par rapport, on va dire, à cette grand-mère qui avait un petit chien et qui avait beaucoup d'argent. Donc c'est une personne extrêmement anxieuse. Ensuite, sur une femme qui habitait dans la campagne, auprès d'un puits et peut-être avec des animaux de ferme. Donc voilà, donc en fait là, c'est par rapport à une personne qui peut-être n'avait pas la même culture que vous, hein, puisque là nous avons Tav, hein, donc en fait ça concerne des voyages, ça concerne de l'étranger, ça concerne aussi des projets étrangers. Et c'est par rapport à un homme qui peut s'appeler Jean-Michel, qui peut être noir, voilà, qui visiblement en fait est peut-être bloqué, on va dire, dans sa vie, hein, ou qui essaye de collaborer avec des gens, on va dire, qui sont censés l'aider. C'est une personne qui est très protégée, c'est une personne qui peut avoir, on va dire, une couronne sur la tête, qui peut avoir un rang mais il ne le sait pas. Et c'est une personne qui peut avoir des addictions, drogue, alcool, voilà. Et c'est une personne qui, normalement, devrait avoir une certaine inspiration. Alors là, sur cet archétype, on va dire, donc en fait on a une femme qui est blanche, qui est dans la campagne, qui est près d'un puits, qui a des animaux de compagnie et qui aime les voyages, ou en tout cas c'est des gens qui ont pu faire des voyages à l'étranger ou qui ont pu peut-être se marier avec des gens qui n'étaient pas de la même culture. Alors ensuite sur la mère, on va dire qui avait, on va dire, une façon de s'exprimer très mielleuse, ou peut-être que c'était pour certains votre nounou. En tout cas cette femme a été pour vous, on va dire, un petit peu comme un cadeau. Peut-être que pour certains ça a été votre mère ou votre mère adoptive ou votre nounou.
Et donc là, on a quelqu'un qui s'appelle Jean, un homme visiblement petit, enfin pas très grand, très fin, qui porte des costumes verts, des cravates rouges, qui pense qu'il y a toujours un autre point de vue dans la vie. Visiblement, vous avez essayé des choses que vous pensiez positives, mais ça s'est mal fini dans vos relations, peut-être professionnelles ou sentimentales. Et visiblement, vous êtes à la recherche, on va dire, de votre passé. Donc voilà, et nous avons aussi une personne qui regarde les signes attentivement en ce moment. Vraisemblablement, vous essayez de trouver la troisième voie. Euh, donc voilà, et donc là, vraisemblablement, vous êtes en quête de vérité, hein, et en même temps, vous avez un côté très imaginatif, hein, et vous pouvez être très versatile dans certaines situations. Et ça peut être des gens qui travaillent dans l'art ou peut-être près d'un point d'eau où il y a des cygnes ou des roseaux. Donc voilà, donc en fait on va faire ces... et j'ai oublié pour la fille avec le bébé. Donc voilà, voilà, qui visiblement son animal totem c'est un lion. En tout cas c'est quelqu'un qui avait beaucoup de... C'est une famille de pouvoir, hein, puisque nous avons l'animal totem du lion. Et c'est peut-être aussi des flamands, hein, Mils van der Rohe, c'est peut-être en tout cas, c'est peut-être soit des flamands, soit rapport à la Belgique. Voilà, et c'est un homme, voilà, c'est un homme qui avait une certaine stature, on va dire, sociale. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va voir par rapport à ces quatre archétypes. Donc, pour les personnes disparues, je le répète, on va voir les histoires. Attendez, il faut que je dégage un peu ma table. Voilà. Donc globalement, pour toutes ces histoires, en fait, il y a une demande de vérité et c'est par rapport à des personnes qui ont pu avoir du mépris. Voilà. Et ça, c'est directement lié à des mariages ou à des relations sentimentales. Alors, donc pour les personnes, on va dire, flamandes ou... voilà, ou par rapport à un homme d'un certain âge qui peut être chef d'entreprise, hein, une personne assez, voilà, qui a plus de 60 ans, par rapport à sa fille, visiblement qui avait un enfant, ou peut-être une petite fille ou un petit garçon, un bébé en bas âge. Donc là, il s'agit d'une personne, on va dire, qui était dans la haute cuisine. Voilà, et donc visiblement, il y a eu un problème, en tout cas, entre vous et cette fille. Donc voilà, il s'agit de personnes, on va dire, voilà, de personnes qui avaient un petit projet en haute cuisine. C'est des gens qui pouvaient être, on va dire, dans l'hôtellerie, être intendant ou maître d'hôtel, mais de gens importants, hein, voilà, de princes, de présidents. Euh, et donc, en tout cas, c'est vraisemblablement, on va dire, la destinée peut-être de votre hôtel ou on va dire de votre établissement était entre les mains de votre fille. Euh, et pour d'autres, il s'agit de bâtiments comme des châteaux, donc des choses importantes. Et il y a eu, on va dire, il y a eu une forme
de relations, on va dire, de disgrâce entre un homme d'un certain âge et sa fille. Et vraisemblablement, cette jeune femme est partie en Amérique du Sud. Voilà, c'est quelqu'un qui avait une très grande clairvoyance. Ouais, c'est cela. Et c'était peut-être aussi quelqu'un qui aimait la musique ou qui avait le projet en fait de monter une école, peut-être une école de haut niveau, peut-être une école de cuisine. Mais en fait, je sens aussi la musique. En tout cas, c'était lié à des processus d'éducation et de développement humain. Voilà. Donc là, vraisemblablement, il y a eu un problème et la personne est partie, on va dire, dans un autre pays. Ensuite, nous avons donc la grand-mère avec son petit chien, visiblement qui avait soit beaucoup d'argent, soit des terres. Vraisemblablement, c'est une femme qui est partie à un moment donné. C'est par rapport donc à un homme bon, d'un certain âge aussi, qui peut avoir, on va dire, peut-être 40 ans. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas l'âme apaisée, hein. Quelqu'un visiblement, cette situation vous a angoissé, ou en tout cas cette... attendez, parce que là je vais fermer mes fenêtres, c'est pas possible. Donc je reprends. Donc là, vraisemblablement, là il s'agit donc pour Édouard. Il s'agit, on va dire, une femme qui a peut-être joué, on va dire, voilà, la femme et le pantin, on va dire, dans une relation. Et ça peut concerner des gens qui sont allés se déplacer, qui ont trouvé asile en Espagne. Ça peut être, Édouard peut être en fait une personne qui est écrivain, peut-être un écrivain à succès, ou peut-être que dans votre famille vous aviez des personnes qui écrivaient, ou qui étaient des journalistes. Et, et donc en fait, bon, vous viviez avec votre fille modestement. Et donc en tout cas, eh bien, il est possible que votre grand-mère donc vivait modestement, on va dire, dans sa famille. Et donc en tout cas, on va dire, elle était fiancée à un homme et vraisemblablement, il y a eu une autre personne qui est venue, un homme très riche. Alors ça peut être des gens en Espagne qui pouvaient être manadiers, qui pouvaient être, on va dire, de grands séducteurs. Et donc en tout cas, cette femme vraisemblablement est partie avec de l'argent. Après avoir subi peut-être des humiliations ou avoir fait subir des humiliations, on va dire, à un homme. Et, et donc, en tout cas, vraisemblablement, vous êtes, donc pour les Édouard, en fait, eh bien, vous êtes dans cette configuration-là. Voilà, c'est des personnes qui, vraisemblablement, voilà, ça concerne des gens qui pouvaient être aussi, je veux dire, des gens assez connus, des gens reconnus, ça pouvait être des vedettes, hein, mais on va dire, par rapport, voilà, par rapport, on va dire, à leur niveau social, voilà, par rapport à leur richesse. Ou peut-être que vous, en fait, vous êtes soit journaliste, soit écrivain, et ouais, vous êtes journaliste ou écrivain. Et vous êtes très anxieux, justement, par rapport, on va dire, à cette grand-mère. Visiblement, peut-être que vous la... Moi, je pense que vous ne la connaissiez pas, ou peut-être mal. Et donc en fait c'est une femme visiblement qui s'est enrichie grâce, on va dire, à une personne qui était dans un pays, on va dire, voilà, bon, pour moi c'est l'Espagne. Alors ensuite sur Jean-Michel Basquiat,
Alors Jean-Michel Basquiat, c'est par rapport à une fille, une femme qui est dans la campagne. Voilà, une femme visiblement qui a eu des projets de voyage, voilà, de cultures différentes, qui peut avoir dans sa date de naissance 22. Donc voilà, les Jean-Michel. Alors Jean-Michel, c'est... alors là, vraisemblablement, dans votre situation, en tout cas dans la situation d'une femme, ça a été violence et passion. Ça a été des gens en fait autour de vous qui ont mal parlé visiblement d'une femme. Euh, et ça concerne des voyages à l'étranger. Euh, voilà, c'est cela. Voilà, et c'est par rapport à une personne, je veux dire, de votre entourage qui a joué un peu une balance ou qui a donné des informations très négatives, en tout cas sur une fille dans on va dire, dans votre cercle familial. Une fille qui était à la campagne, qui était blonde, hein, visiblement, qui aimait les animaux de compagnie. Voilà. Ensuite, nous avons donc une femme qui peut être une nounou pour certains. Donc là, il s'agit de William et de Jean. Voilà, quelqu'un qui visiblement cherche la vérité, mais qui est beaucoup dans l'imagination. Et donc pour une autre personne, donc Jean, c'est vous êtes quelqu'un, je veux dire, qui changeait toujours de point de vue, hein, et visiblement pour certains, voilà, dans vos relations, ça se finit pas très bien. Et c'est directement lié à une mère qui peut avoir une voix peut-être mielleuse ou on va dire une façon d'être très mielleuse. Et en l'occurrence, euh, voilà, ou sinon c'était votre nounou, hein. Enfin, je veux dire, c'était votre cadeau dans votre vie, hein, visiblement dans les relations sentimentales. Et, euh, et donc ça concerne une personne qui pouvait être une célèbre actrice. Et donc là, visiblement, ça concerne aussi une vidéo d'une jeune fille. Euh, voilà, ça concerne une aide pour échapper, on va dire, à une situation familiale conservatrice. Et, euh, et là, vraisemblablement, c'est quelqu'un qui a essayé de sortir des traditions familiales, des traditions ancestrales. Mais on va dire que cette personne n'a pas réalisé ce qu'elle voulait. Voilà, donc vraisemblablement, il y avait deux hommes pour une femme. Et on va dire qu'on l'a obligé, on va dire, à choisir peut-être l'un des deux hommes. Et c'est une personne qui a dû, on va dire, quitter un homme visiblement qu'elle aimait. Donc voilà, et ça a été très, très négatif, en tout cas pour cette femme. Voilà, c'est une femme qui a dû porter des masques. Voilà, et donc c'est une mère. Voilà, donc alors ça peut être un scorpion aussi. Ça peut être donc dans son. Il peut y avoir 5. Il peut y avoir 14 aussi dans sa date de naissance. Et ça concerne pour des gens ou des William. Donc voilà. Bon, je vais un petit peu plus développer.
Alors là, ça concerne aussi des gens qui sont dans le théâtre ou des gens qui sont dans le... je vous montre, voilà, des gens de théâtre, des gens qui sont dans la lumière, voilà, des gens qui font des spectacles ou des enfants de la balle. Voilà. Alors, donc pour un homme d'un certain âge, je vais vous montrer quand même les cartes, voilà, qui porte un costume, qui a plus de 60 ans, qui fume des cigares. Donc c'est par rapport à une fille qui avait un bébé. Donc en fait il s'agit d'une personne qui a choisi, on va dire, une autre voie que la haute cuisine ou que faire quelque chose, on va dire, qui était directement lié, on va dire, à son arbre généalogique. Si vous êtes peut-être vous êtes maître d'hôtel ou peut-être que vous êtes dans l'intendance. Ça concerne des gens qui servent des gens très haut placés. Ça peut être des princes ou ça peut être des présidents. Et vous aviez une fille, visiblement, voilà, une fille qui avait, on va dire, beaucoup de cordes à son arc. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, la personne est partie dans un autre pays. C'est une aventurière. Voilà, on peut dire que vous avez fait un travail d'approche, mais qui a été difficile. Ça concerne des gens qui sont soit dans la musique, soit... En tout cas, c'est des écoles de haut niveau. C'est plutôt artistique. Donc ça peut être de la haute cuisine ou ça peut être, on va dire, de la musique. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à des processus d'éducation et de développement humain, peut-être des ONG ou peut-être de la peinture, de la sculpture. Et là, visiblement, voilà, donc là, en fait, cette personne, en fait, voilà, vraisemblablement le lien entre un homme d'un certain âge et une fille, voilà, votre fille. Voilà, donc en fait, il y avait un lien, visiblement, tout le monde portait des masques. Alors ensuite sur la grand-mère pour Édouard, donc Édouard qui est très angoissé. Voilà, donc vous, visiblement, vous aviez une grand-mère et ça vous angoissait. Vous n'avez pas une âme apaisée dans la situation. Voilà, parce que vraisemblablement, alors vous, c'est lié vraisemblablement, cette femme, cette grand-mère, c'est une femme qui n'est pas de la même culture que vous, visiblement. C'est une femme qui, enfin je veux dire, c'est une femme d'un autre pays aussi. Alors c'est peut-être... bon, moi j'ai un manadier, mais bon, il y a quand même des chevaux. Là, visiblement, il y a eu un secret par rapport à une femme, votre grand-mère. Et en fait, vraisemblablement, votre grand-mère, il y a une histoire avec l'arbre généalogique et transgénérationnel. Donc en fait, le secret, il est sur, on va dire, les racines de votre... voilà, visiblement, dans votre arbre généalogique, c'était un joker, cette femme. Voilà. Et là, visiblement, vous avez un ancêtre, un manadier, qui était un grand séducteur, qui était obsédé par le désir de cette femme. Voilà, donc là, visiblement, il y avait... peut-être qu'il y a un jumeau ou quelqu'un d'autre, puisqu'il y a 2 œufs. Et là, visiblement, ça concerne peut-être des écrits ou peut-être, je veux dire, un courrier. Et là aussi, je veux dire, c'est un vrai joker dans votre vie, cette grand-mère, peut-être. Voilà, en tout cas, ses origines. Voilà. Et donc, c'est peut-être ça qui ne vous apaise pas, parce que vous ne connaissez pas peut-être toutes vos origines, il vous manque des informations. Et c'est directement lié à des personnes, je veux dire, qui sont très près de la nature ou, je veux dire, des îles. Je
Je veux dire, c'est pas des Blancs, c'est pas des Européens. Alors ensuite, sur la fille, une femme qui est dans la campagne, qui est blonde, je veux dire, qui habite près d'un puits ou près d'un point d'eau, visiblement qui voyage beaucoup, où son prénom commence par T ou Ta, Tara peut-être. Et donc là, nous avons Jean-Michel, donc qui a la peau très foncée et qui a des petites nattes. Donc là, vraisemblablement, il y a une personne qui se promène dans votre arbre généalogique qui est blonde, enfin qui est très blonde, voilà, qui vient de la campagne française visiblement. Et là, nous avons, je veux dire, des gens autour de vous. C'était violence et passion, avec, je veux dire, et c'est directement lié à des relations sensuelles ou de sensualité. Et alors ça concerne des gens, je veux dire, qui ont peut-être manigancé quelque chose, puisque cette carte en fait est à l'envers. C'est peut-être aussi des couturières. Voilà, des gens qui aimaient bien la mode. Et là, vraisemblablement, donc là en fait il y a eu, on va dire, une cassure avec une personne, donc une fille dans votre arbre généalogique qui avait visiblement qui aimait la couture. Et donc en fait ça concerne aussi des gens qui étaient très cultivés et qui ont très mal parlé visiblement de cette fille. Visiblement, que vous avez perdu de vue ou qui est partie. Enfin, je veux dire, ça peut être ça aussi. Mais, enfin, moi, ce que je sens, c'est vraisemblablement, je veux dire, c'est, on va dire, le lien transgénérationnel et généalogique, il est coupé. Il est coupé par rapport à une femme, je veux dire... voilà, une femme qui est, voilà, vous êtes Jean-Michel, vous voyez, et puis il y a une femme dans votre arbre qui est une rousse ou une blonde, voilà, et visiblement le lien a été coupé parce qu'il y avait des gens autour de vous qui parlaient mal de cette personne. Et il y a dû y avoir des documents peut-être de justice, ou peut-être qu'on a gardé des informations directement liées à de la justice. Donc ça peut être ça. Après, donc j'ai la mère qui avait une façon mielleuse de s'exprimer. Vraisemblablement, alors ça peut être aussi une nounou, donc c'est pour William et Jean. Et là, en fait, on est avec, donc pour certains, vous avez, votre mère, c'est une célèbre actrice. Bon, ça peut être aussi lié à l'Iran. Vraisemblablement, vous avez, il y a une histoire de vidéo. Donc là, visiblement, c'est une femme qui a essayé de se sortir, on va dire, de sa lignée généalogique, de sa famille. Voilà, parce que la famille de cette mère était très conservatrice. Et donc vraisemblablement avec quelqu'un qui était dans le cinéma, voilà, elle a pris, on va dire, la route. Et donc en fait elle s'est rendue compte évidemment que sa famille a continué à dicter sa loi. Donc ça concerne les William et les Jean. Et donc voilà, donc en fait c'est une femme qui a voulu, on va dire, sortir de cette situation. Voilà. Par rapport visiblement soit à un homme qu'elle aimait, voilà, peut-être un homme qui la regardait, je veux dire, voilà, à travers des photos, à travers des images. Bon, visiblement, c'est une femme, votre mère, je veux dire, elle avait une flamme jumelle. Et on peut dire que, ça a été implacable. Hein. C'est-à-dire que le karma s'est joué de cette façon-là. Et il y a eu un enfant. Hein. Il y a eu un enfant, donc en fait, il y a eu vraisemblablement
C'est une femme qui n'a pas pu réaliser, on va dire, son amour. Voilà. C'est une femme qui n'a pas pu réaliser son amour parce que vous êtes, enfin, cette femme en tout cas, donc pour les Jean et les William, cette femme en fait eh bien, a dû suivre, on va dire, les traditions ancestrales qui ont dicté sa loi dans les familles. Donc il s'agit de Jean, voilà, donc un homme, on va dire, avec un petit costume et des cravates rouges. Et l'autre, on a un homme avec, on va dire, voilà, vous avez de la barbe et vous êtes assez fort. Donc voilà. Alors c'est peut-être des gens qui ont eu des nounous aussi, hein. Voilà. Et vraisemblablement, c'est une femme qui avait, enfin je veux dire, c'est une passion débordante et je veux dire, euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a eu un enfant, mais visiblement, pour les William et les Jean, enfin, je veux dire, voilà, vous êtes, voilà, peut-être qu'on vous a dit que votre père c'était votre, enfin voilà, mais en tout cas, visiblement, votre père il est resté avec son karma, hein, voilà, et il est resté en arrière, hein. Il est resté en arrière. Et c'est 22, hein, c'est une flamme jumelle, hein, votre mère, hein, par rapport à cela. Et donc il y a un enfant, hein. Alors l'enfant, je veux dire, c'est soit c'est vous, c'est Jean, hein, voilà, ou soit c'est William. Voilà, donc voilà. Alors on continue sur mes petits, voilà, là-dessus, on va dire. Allez. Donc là, visiblement, par rapport à la vérité, par rapport en fait au mépris, donc en fait, il y a des personnes qui, on va dire, qui sont voilà, dans de l'angoisse, dans des choses comme ça. Donc là, par rapport à une fille avec un bébé, hein, pour des hommes comme ceux-là, d'un certain âge, des hommes qui ont du pouvoir. Donc votre fille, visiblement pour certains, elle aime la musique. Euh, donc là, voilà. Donc là, en fait, c'est des femmes en fait qui avaient des rêves. Visiblement, c'est une femme qui portait, on va dire, une chaussette, mais qui dégringolait toujours sur ses chevilles. Donc il y a ça. Ensuite, sur Edward Munch, donc là on est avec une grand-mère. Une grand-mère visiblement qui avait un petit chien et qui est partie avec de l'argent. Une femme visiblement qui, par rapport à vous, enfin je veux dire, c'était la femme et le pantin. Donc là, effectivement, on parle toujours de chiens. Les chiens jappaient sur nos talons. Je vous voyais mariés, il passait entre nous un grand courant sanguin tranquille et profond. Donc là, visiblement, c'est par rapport à une grand-mère. Vraisemblablement, elle n'était pas très contente, visiblement, peut-être voilà, de cette femme, ou peut-être voilà, que vous choisissiez peut-être une autre une femme qui ne lui convenait pas, par rapport, on va dire, à son hérédité. Et on peut dire que, eh bien, il passait entre votre grand-mère et vous, hein, Édouard, qui n'avait jamais l'âme apaisée. On va dire que, voilà, on va dire que c'était assez coupé, qu'il n'y avait pas de grand courant tranquille et profond.
Parce que vous aviez rencontré cette femme et visiblement, je veux dire, dans votre vie, c'était un joker. Hein. Voilà. Alors, ensuite, violence et passion. Donc là, visiblement, c'est par rapport donc, à une fille blonde, hein, par rapport, donc ça c'est une fille visiblement que vous avez perdu de vue, voilà, qui est partie visiblement dans un autre pays à l'étranger. Et donc là, ça concerne de la violence et de la passion. Et donc là, vraisemblablement, ça concerne des gens, je veux dire, qui prennent des connaissances, ou peut-être c'est des gens, je vous dis, qui ont fait beaucoup de documents administratifs ou qui ont reçu des lettres, mais qui étaient assez négatives. Et donc ça a fait couper, on va dire, une situation. Voilà, si quelqu'un a essayé de s'excuser, mais en fait, on vous a dit, tu peux peut-être essayer de trouver autre chose. Enfin, en tout cas, on ne vous a pas cru dans la situation. Ensuite, sur des Jean Cocteau et des William Morris, avec une mère, visiblement, je veux dire, qui avait une flamme jumelle, et ça a mal fini. Ça a mal fini, c'est une célèbre actrice, hein, c'est peut-être par rapport à des gens, voilà, peut-être par rapport à un homme d'origine iranienne. Donc là, visiblement, ça concerne peut-être aussi un réalisateur. Voilà, c'est des gens qui ont essayé de sortir, on va dire, des traditions ancestrales. Voilà, qui dictaient votre loi. Donc c'est peut-être des gens, je veux dire, qui étaient aussi dans le cinéma, hein, puisqu'on a des acteurs et des actrices. Et donc là, visiblement, vous sortez de là. Hein, voilà, parce qu'il y a eu un enfant, hein, visiblement, entre ces deux personnes. Bon, là, visiblement, il y avait énormément de passion entre ces deux personnes. Hein. Donc voilà, il me mordait sur tout le corps, les lèvres, les oreilles, le cou, les épaules, les reins, et remuant sans arrêt. Avec ça, baisant, en n'en plus finir, comme une bête furieuse. Donc là, oui, c'était une grande passion, hein, visiblement, qu'avait votre mère pour cet homme qui, visiblement, est un réalisateur ou est d'origine iranienne, voilà, ou d'un autre pays, hein, en tout cas étranger. Voilà. Et donc, visiblement, ce qu'on vous a caché, c'est que vraisemblablement, eh bien, de cette union est né un enfant qui ressemble soit à cela, voilà, soit à cela. Voilà, un homme avec une barbe qui est assez fort. Voilà, alors on continue. Bon, j'essaie de... Voilà, c'est pas évident quand même. Hein. Alors, donc là, on est toujours avec des personnes, voilà, des gens à succès, on va dire. Voilà, donc là, vraisemblablement, pour tout le monde, voilà, ça concerne des personnes autour de vous hypocrites, ça concerne des messages, ça concerne des gens qui pouvaient avoir, on va dire, l'esprit mal tourné autour de vous, qui ne vous ont pas donné les bonnes informations. Voilà, ça concerne pour certains des ragots et des mensonges. Donc, par rapport, on va dire, à une fille avec un bébé, par rapport à un homme d'un certain âge, voilà, donc là, vous aviez une fille, visiblement, qui était dans l'art. Donc là, visiblement, il y a eu beaucoup de disgrâces. Voilà, ça peut concerner aussi une personne qui s'est fait séduire, vraisemblablement dans la situation. Et donc, en fait, vous avez, visiblement, il y a eu des problèmes de relation entre une fille et son père. Et donc, en tout cas, là, vraisemblablement, bon, c'est une personne qui s'est fait hameçonner. Voilà. Et donc là, visiblement,
visiblement, vous, dans la situation, eh bien, c'est l'ego visiblement, qui vous a... voilà, alors, vraisemblablement, c'est une personne euh, qui sait, voilà, peut-être qu'on lui a raconté, on va dire, des rêves, on lui a fait croire des choses. Ensuite, nous avons... hop, alors, on a la grand-mère avec quelqu'un qui est très angoissé. Voilà, Édouard. Bon, visiblement, il n'y a pas de courant profond et tranquille entre une grand-mère et Édouard, parce que là, visiblement, eh bien, vous avez décidé de jouer peut-être la femme et le pantin avec quelqu'un. Voilà, donc là, visiblement, vous avez choisi peut-être des rentrées d'argent. Euh, ça concerne des menaces, hein, visiblement. Ça concerne du renouveau, un faux départ, vraisemblablement. Par rapport à une grand-mère qui avait des chiens. Voilà, visiblement, vous vous êtes un peu fait posséder. Voilà, vous pensiez que c'était le meilleur des mondes, hein, visiblement, avec une femme, et en fait, en l'occurrence, c'était pas le cas, ou peut-être que c'était avec votre grand-mère, hein, que ça n'allait pas. Alors, sur violence et passion, bon, quelqu'un visiblement voilà, qui ne prend pas les excuses, on va dire, d'un homme. Voilà. Voilà, donc vous n'avez pas pu vous excuser, peut-être par rapport à une fille qui a des animaux de compagnie. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre, hein. Là, vraisemblablement, pour vous, dans la situation, enfin, cette situation, la fin a justifié les moyens. Voilà, donc vous étiez égoïste et ambitieux. Donc là on est sur mort à crédit par rapport à un homme qui s'appelle Jean-Michel. Voilà. Par rapport à une fille, hein, donc ça peut être votre mère éventuellement, ou un archétype féminin, visiblement, et vous avez coupé vraisemblablement dans cette situation. Vous avez coupé avec visiblement une femme, hein, qui peut-être, voilà, bon là c'est une fille, hein. Ensuite, sur la mère qui est un peu mielleuse et qui n'a pas pu, on va dire, sortir de sa tranchée karmique, visiblement qui avait rencontré sa flamme jumelle, qui était un réalisateur peut-être iranien ou en tout cas d'un pays étranger. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris la route visiblement en direction d'un village. Et donc en fait, cette femme en fait n'a pas pu réaliser son amour. Mais on va dire que ça a été la loi karmique. C'est pour ça que j'ai cette carte-là. Et donc visiblement, je veux dire, le bébé là, c'est un indigo. Voilà. Et donc là, en tout cas, par rapport à cela, voilà, il y a eu un effondrement, hein, visiblement, par rapport à cette passion. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un homme, visiblement, qui s'est retrouvé avec un gros karma sur voilà, une situation, visiblement, c'était très triste, hein. Voilà, c'est quelqu'un, enfin, je veux dire, c'est cela. Bon, on va continuer. Alors, hop. Donc, par rapport, on va dire, à une fille qui a un enfant en très bas âge, donc là, vraisemblablement, eh bien, par rapport à un homme d'un certain âge, voilà, vous étiez dans l'ego, vous avez eu un degré révoltant de stupidité et d'insensibilité, visiblement par rapport à cette jeune fille, enfin votre fille en l'occurrence, qui était dans ses rêves.
Ensuite, par rapport à Edward Munch, visiblement qui est très angoissé par rapport à sa grand-mère, c'est directement lié visiblement à une femme qui n'a pas la même culture que vous. Et donc là visiblement, il y a eu un gros problème, puisque en fait nous avons une énorme entaille. Pendant une année de dissolution, la force de vie s'accroît en fonction de la succession des jours. Donc là, visiblement, il y a une grosse séparation par rapport par rapport à vous, Edouard, parce que on va dire, bon bah cette femme, voilà, par rapport à votre grand-mère, voilà, ça s'est mal passé parce que vous aviez choisi une femme qui n'était pas de la même culture que vous. Voilà, parce que visiblement dans votre famille, on était beaucoup sur l'argent. Et donc voilà, et donc vous étiez beaucoup sur le naturel, visiblement, d'une femme. Alors ensuite, donc là on a la fille dans la campagne, avec Jean-Michel, qui a des couettes. Voilà. Donc là, visiblement, après violence et passion, voilà, eh bien, vous allez trouver une autre façon de penser, vraisemblablement. Et donc là, il va vous falloir du temps, visiblement, pour changer de direction par rapport, on va dire, à cette fille. Voilà, la fin justifie les moyens. Bon, voilà, parce que vous étiez, par rapport à cette fille, égoïste et ambitieux. Ensuite, par rapport à une mère, par rapport à un homme qui porte des costumes, euh, donc là, visiblement, c'était voilà, il s'agit d'une célèbre actrice. Et donc, bon, là, visiblement, dans un cas spécial, visiblement, c'était une altesse ou c'était quelqu'un qui avait un certain grade. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait visiblement des cadeaux, on va dire, à votre mère, visiblement. Voilà. C'était quelqu'un qui avait un grade, hein, je veux dire, c'était une altesse. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà, ça concerne des personnes qui ont eu des enfants à la suite, on va dire, d'une relation extra-conjugale. Voilà, c'était, voilà, c'est des personnes qui, enfin, je veux dire, des indigos, hein, le bébé là, et c'est des altesses. Hein. C'est des gens qui sortent de familles royales ou voilà. Et c'est votre mère. Hein. Et votre mère, elle a essayé de sortir de sa tranchée karmique et elle n'a pas réussi. Et elle avait rencontré un homme visiblement de l'étranger, mais qui était l'équivalent de sa flamme jumelle. Voilà. Allez, hop. Donc là, globalement, pour tout le monde, on vous demande d'affiner votre sensibilité. Il s'agit aussi 7, c'est Zayn, c'est le chariot et donc c'est d'avancer. En fait, cette vidéo, elle est faite pour que vous avanciez, hein, pour ne plus regarder sans arrêt en arrière, en fait. Donc là, vraisemblablement, un homme, on va dire, d'un certain âge, par rapport à votre fille, hein, qui a un bébé, hein. Visiblement, vous l'avez mis dans la disgrâce parce qu'elle a été séduite. C'est des personnes qui sont dans la haute cuisine ou dans la, je veux dire, voilà, c'est vraiment une école, on va dire une école haut de gamme. Bon, là, vraisemblablement, vous avez eu un degré révoltant de stupidité, hein, par rapport à cette jeune fille.
Donc là, visiblement, en l'occurrence, c'est des personnes qui sont parties. C'est des personnes d'un certain niveau social. Et donc, c'est des gens qui étaient beaucoup dans la prospérité. C'était une personne artiste. Et il y avait des problèmes de relation entre vous et votre fille, avec un bébé en bas âge. C'était ça qui bloquait en fait. Parce que vous, donc vous êtes un homme, on va dire, d'une certaine génération, et donc en fait, vous avez mis du temps à comprendre. Et voilà, parce que votre fille, en fait, bon, elle avait rencontré quelqu'un qui était rigolo, voilà, avec des chaussettes roses, ou peut-être que c'était une femme qui était très, très drôle, très amusante. Alors ensuite, nous avons sur Édouard, donc voilà, visiblement vous voulez rien entendre de votre grand-mère, qui avait un chien et qui est parti visiblement avec un magot. Et c'est directement lié, je veux dire, peut-être à une personne que vous avez choisie, qui n'est pas du même milieu social que vous. Donc là, vraisemblablement, il s'agit d'une personne visiblement qui vous donne de l'énergie, qui vous fait visiblement, cette femme, elle est dans votre arbre généalogique et transgénérationnel aussi. Voilà, c'est des femmes qui... alors après, je veux dire, c'est une fille modeste, hein. Voilà, c'est ça que je peux dire. Ensuite, sur donc Jean-Michel avec une fille visiblement qui est partie, vous en avez plus entendu parler, hein. Une fille qui était sensuelle, où vous étiez accro, c'était Senso. Visiblement, ça a été mort à crédit. Visiblement, avec des documents. Voilà, vraisemblablement, il y a eu des documents. Et donc là, ça va vous faire sortir, on va dire, voilà, vous allez sortir au grand jour, parce que vous êtes dans l'émotion, vous êtes tout le temps bloqué là-dessus, vraisemblablement. Et donc la fin justifie les moyens. Donc là, visiblement, la fille, enfin, je ne sais pas où elle est passée, mais elle est allée soit très loin, soit elle n'est plus là. Voilà. Parce que vous, en fait, vous n'avez pas accepté ces excuses. Je les connais, tes excuses, tu ne peux pas trouver autre chose. Voilà. Bon, je vous dis, c'est par rapport à des documents administratifs. La fin justifie les moyens. Alors, ensuite, sur une mère, visiblement, qui pouvait être très mielleuse. Donc là, nous avons la mère. Là, c'est directement, on va dire, un message. Voilà, un message pour les Jean Cocteau et pour les William par rapport à une mère. Ok. Donc en fait, on vous dit développe ton amour pour les autres. Voilà. Là, visiblement, je veux dire, il y a eu un gros coup de cœur. Voilà, ça s'est très mal passé, on va dire, à votre naissance. On va dire que c'est une loi karmique. Et voilà, c'est comme ça. C'est une loi karmique. Alors, c'est écrit sur ma carte, hein, mes amis, c'est comme ça. Bon, là derrière, c'est bien parce que d'affiner votre sensibilité, ça va vous permettre de prendre une décision et de laisser tout cela en arrière.
Donc là, ça va vous permettre, on va dire, d'avoir plus confiance en vous. Voilà, on vous dit d'être plus dans les valeurs de loyauté et de bienveillance. Bon, là, vous allez fermer un cycle par rapport au passé, donc c'est très positif. Allez. Bon, bah là, vraisemblablement, vous allez pouvoir prendre des décisions beaucoup plus facilement. Voilà. Voilà, là, vous allez comprendre, en fait, je sais pas, il y a peut-être un message qui va, euh, qui va vous parler. Donc là, visiblement, on vous demande de changer peut-être d'endroit ou d'abandonner la terre. Voilà, il s'agit de personnes qui pouvaient s'enrichir dans les arts. Voilà, et donc en fait, voilà, c'est des gens qui pouvaient s'enrichir aussi par malhonnêteté ou simplement pour faire du commerce. Et ça concerne des gens qui étaient beaucoup dans l'ostentation, voilà, pour faire leur fortune, pour certains. Alors, sur, on va dire, une fille avec un bébé, visiblement qui était dans l'art. Voilà, vraisemblablement par rapport à une fille, vous avez eu un degré de stupidité et d'insensibilité. Ça concerne de la disgrâce. Voilà, c'est une femme qui voulait réaliser ses rêves. Voilà, visiblement, voilà. C'est quelqu'un qui aidait les autres par son énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'ego. Donc là, on va dire, c'est une femme visiblement qui n'a pas pu réaliser, on va dire, un projet. Voilà, qui était, voilà, parce que, on va dire, voilà, c'était quelqu'un qui était dans la prodigalité ou peut-être qu'elle était accompagnée, on va dire, d'une personne qui n'était pas, on va dire, à sa hauteur. C'est une personne qui était dans le savoir, les sciences, qui aimait les découvertes, qui était dans les études, qui était dans l'assimilation et qui était, on va dire, dans la fusion. Voilà. Et là, vraisemblablement, c'est quelqu'un qui avait pris une décision importante. Et là, ça concernait, on va dire, quelqu'un qui a laissé derrière elle son amour. Ouais, ou peut-être qu'un homme, on va dire, par rapport à sa fille avec son bébé, vous avez laissé, on va dire, votre fille partir, ou vous l'avez laissée en disgrâce. Ouais. Vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu la mémoire, vous avez perdu le sourire. Alors, là vraisemblablement, c'est inversé. Vraisemblablement, quand vous avez perdu votre père, hein. Visiblement, votre père, c'était quelqu'un d'important. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis un peu... voilà. Euh, alors, c'est peut-être aussi un homme qui avait perdu le sens de l'humour et des affaires. Peut-être un homme qui avait perdu la mémoire.
Et là, en fait, visiblement, c'est peut-être une fille avec un bébé qui avait perdu son père, hein, et qui voulait le retrouver. Voilà. Et là, visiblement, ce qu'il va falloir, c'est quitter, on va dire, le fait de se nourrir des anciens. Ça concerne de la jalousie, ça concerne peut-être un homme qui était jaloux d'une jeune femme, de sa fille, hein, parce que vous aviez un ami, un garçon brun, voilà, et vous aviez un projet. Et là, visiblement, on va dire, deux personnes se sont perdues, hein, au sens propre comme au sens figuré, hein. Ils se refroidissent bientôt, donc là, vraisemblablement, soit un homme est très âgé, soit une fille n'est plus là. Voilà. Et là, visiblement, ça s'est mal passé à la fin. Alors ensuite, avec la grand-mère, avec Édouard qui a des angoisses. Donc là, visiblement, bon bah écoutez, vous êtes, voilà, vous êtes dans la séparation, vous êtes dans la dissolution. Vraisemblablement, on va dire d'être dans les pleurs, pour vous, ça va être un avantage, hein, par rapport à une grand-mère qui est partie avec un magot. Ça concerne une femme, hein, visiblement, une femme qui vous met dans l'art, l'inspiration, l'amour, la beauté et la création. Voilà, visiblement, votre grand-mère vous mettez, on va dire, dans l'anxiété. Donc là, vraisemblablement, bon, vous êtes quelqu'un d'extrêmement émotif, hein. Et là, vous étiez dans la dépression, hein. Un grand soleil noir tombe sur la vallée, un grand vent glacial, un monstre de métal. Donc votre grand-mère, c'était un monstre de métal. Voilà, et donc là, visiblement, ça a saigné, hein. Mes colères noires saignaient sur l'espoir, hein. Donc, ouais, visiblement, c'était une grand-mère qui n'était pas d'accord, on va dire, avec votre choix. Et ça concerne beaucoup de trahison. Euh, donc là, visiblement, on vous invite à entendre des choses. Voilà, là, visiblement, ce qu'on vous reprochait, c'est de vous divertir avec cette femme, hein, qui est en même temps une bénédiction. Voilà, parce que vous, vraisemblablement, vous vous plaignez que vous n'aviez pas assez d'amour, hein, visiblement par rapport à cette grand-mère. Bon, visiblement, c'était un monstre, hein. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui trouvait inutile de parler avantageusement de quelqu'un. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que vous aviez l'impression qu'elle était très froide. Donc là, vraisemblablement, on va voir la suite, mais enfin, je veux dire, vous êtes quand même dans beaucoup d'émotionnel par rapport à une grand-mère qui n'est plus là. Alors ensuite, sur donc Jean-Michel Basquiat, par rapport à une fille qui est blonde. Voilà, Jean-Michel, voilà. Donc un métis ou un homme noir. Donc vous êtes dans le chagrin. Dans le chagrin par rapport à une fille de la campagne. Voilà, et donc en fait on vous dit la lumière et l'énergie de la vie. Bon, visiblement c'est quelqu'un qui, soit on vous demande de faire beaucoup d'efforts au niveau des connaissances, soit veut dire c'est une personne qui écrivait et qui a gardé peut-être un secret. Voilà, c'est quelqu'un qui pouvait, voilà, visiblement on a mal parlé de vous, ou quelqu'un a mal parlé, en tout cas ça vous a mis dans le chagrin par rapport à une surprise, par rapport à quelque chose qui vous est tombé dessus, et donc vous avez quitté, pour certains, des confréries, voilà, des confréries, vous avez quitté, on va dire, des groupes où il y avait de la solidarité, de la fraternité.
Vraisemblablement, ça concerne des gens qui, je veux dire, qui étaient dans l'enseignement. Voilà, vous appreniez beaucoup de choses visiblement dans des confréries, donc ça peut être des francs-maçons. Ouais, vous êtes dans le chagrin par rapport à cette fille de la campagne blonde qui est partie. Et donc là, visiblement, vous prenez conscience évidemment que c'était une relation importante. Bon, visiblement, la fille, elle était blonde, elle ressemblait un peu à Jean Birkin. Elle avait je ne sais quoi d'un garçon manqué. Euh, et donc là, vous ne pouviez pas imaginer que cette fille pouvait tomber peut-être amoureux de vous. En tout cas, je veux dire, c'était violence et passion. Et là, visiblement, c'était peut-être une triangulaire pour certains. Et donc vous étiez peut-être l'époux complaisant. Et donc vous vous êtes trompé, visiblement. Parce que vous n'avez pas été délicat dans la situation. Voilà. Et donc là, visiblement, il y a eu une grosse méprise sur une situation. Et qui a été visiblement, je veux dire, dévoilée. C'est-à-dire, il y a eu peut-être des courriers, des lettres ou des mails. Ensuite, sur Jean Cocteau et sur William, donc deux personnes visiblement qui ont eu un petit peu le même destin par rapport à une mère qui avait rencontré voilà, sa flamme jumelle, il n'y a rien d'autre, enfin je veux dire, et donc vous découlez évidemment, on va dire, d'un drame, voilà, d'un drame amoureux tous les deux, et on vous dit que c'est une loi karmique, donc voilà. Et donc en fait on a un message, votre mère dit développe ton amour pour les autres, voilà ce qu'on vous dit. Donc on peut dire que, on va dire cette mère, alors peut-être qu'elle vous a aussi légué, bon, soit vous avez des pouvoirs magiques, le magicien c'est cela, soit visiblement vous avez des sciences occultes, voilà. Bon là en l'occurrence c'est une personne, je veux dire, ça l'a rendue malade. Et pour certains c'est une célèbre actrice, et pour d'autres, je veux dire, votre père, enfin votre vrai père, voilà, c'est soit un réalisateur, soit il vient de l'étranger, c'est une personne d'origine étrangère, soit c'est une altesse royale ou quelqu'un qui a un titre. Voilà. Et donc là, visiblement, enfin, je veux dire, le destin de votre père par rapport à cette femme a été fatal. C'est une personne hypersensible, hyper émotive, beaucoup dans l'intuition, et visiblement qui n'a pas pu se sortir de ce chagrin. Voilà. Ouais, on vous dit que c'est karmique, 35 c'est 8, donc on va dire qu'un homme et une femme s'appuyaient l'un sur l'autre, voilà. Et c'était complètement karmique cette histoire. Voilà, c'est visiblement, c'est un homme, enfin votre père, que vous connaissez pas, puisque évidemment ça a été, c'était caché, vraisemblablement en tout cas. En tout cas, donc en fait il s'agit d'un homme qui était solitaire, un peu trop fier pour vivre au présent, donc voilà. Là, visiblement c'est un homme qui pouvait écrire. Voilà, tu ratures, tu t'enterres, tu bois énormément, il n'y a rien à faire, cette nuit est un enfer. Donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui est tombé, je veux dire, amoureux de votre mère. Voilà, et c'était injuste, on va dire, ou peut-être il y a eu de l'injustice. Voilà, le commerce des choses. Il s'agit de l'horreur publique. Donc voilà, donc quelqu'un a été, on va dire, peut-être poignardé, le poignard de l'autre, de la trahison. Et donc visiblement, il s'agit d'un procès. Et donc en fait, on refusa de le secourir, et on va dire, bon, il y a quelqu'un qui s'est échappé dans la situation. Et c'est quelqu'un visiblement qui voulait se marier. Parce que là j'ai la bague avec le cadeau.
Mais là, vraisemblablement, enfin, je veux dire, ça s'est mal passé, hein. Le poignard de l'autre, l'horreur publique. C'était pour éviter l'horreur publique, on va dire que, on va dire peut-être on a enfermé quelqu'un, ou pour d'autres, on l'a poignardé. Voilà. Alors, on continue. Voilà. Alors, je vais. Bon, c'est un petit peu spécial, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, là, visiblement, c'est beaucoup de drames liés à des relations sentimentales, hein. Voilà, devine combien je t'aime. Alors, bon, bah là, il s'agit, on va dire, c'est par rapport à cette vidéo, secours, libération, élévation, recherche de vérité. Voilà. Visiblement, globalement, dans toutes ces situations, il y a eu des personnes hypocrites qui ont simulé ou qui ont fait semblant, on va dire, de posséder des vertus et en cela, elles ont été très dangereuses. Alors, donc c'est pour un homme voilà, qui est comme ça, c'est par rapport à votre fille qui avait un petit bébé, hein, visiblement. Donc là, visiblement, c'est une femme qui aimait beaucoup Simone de Beauvoir. Voilà. Euh, donc c'est une personne qui a eu un appui, on va dire, par rapport à un jugement légal. Bon, et peut-être qu'elle vous a demandé un secours, du secours, un secours efficace en tout cas, cette de bâton, mais il y a eu une question d'ego qui a bloqué de la fierté et de l'orgueil. Et, euh, et donc voilà, par rapport à cette femme. Et donc en tout cas, c'est une femme qui a obéi, hein, on va dire, à la rigueur de sa destinée, hein, visiblement. Je vous montre la carte, hein. Voilà, elle a obéi à la rigueur de sa destinée. Euh, Elle accepte la rigueur. Il s'agit par rapport, on va dire, par rapport à vous. En fait, elle était dans la discorde, le conflit. Ça concerne des personnes autour d'elle qui étaient très méchantes. Vous avez eu beaucoup de climats d'hostilité. Voilà. Et ça concerne en tout cas directement une opposition à un projet. C'est une personne, on va dire, qui connaissait les sciences, hein, l'occultisme, l'ésotérisme. Voilà, c'était une âme élevée. Voilà, après on aura les messages, hein, j'essaye un peu de cerner les personnes pour pas que ça parte n'importe comment. Alors, ensuite on a Édouard, donc pour Édouard, c'est par rapport à votre grand-mère, là, visiblement qui est partie, qui avait son petit chien et qui est partie. Donc là, visiblement pour vous, le fait que votre grand-mère soit partie, qui était quand même un monstre de métal, eh bien, on peut dire que, voilà, elle vous a travaillé au corps, ou vous l'avez travaillé au corps. Donc là, visiblement, c'est un 4 de bâton. Donc vous, visiblement, votre ami, donc voilà, qui n'est pas de la même culture que vous, qui n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes origines sociales ou culturelles. Donc là, vous allez aller du côté de chez Swan. Donc vous ressemblez peut-être à Swan, avec un petit bonbon.
Donc vous allez avoir un concept clair des choses, donc vous allez être dans la logique, la raison, la fantaisie. Donc voilà, vous êtes très angoissé, enfin en tout cas vous êtes quand même très angoissé. Vous avez un don pour la littérature ou tout ce qui concerne, on va dire, l'intellect. Voilà, vous allez vous mettre au service des causes nobles. Et donc ça concerne des gens qui pouvaient, on va dire, on pouvait vous plagier. Voilà, il s'agit aussi de personnes autour de vous qui étaient des faux savants. Euh, donc là, visiblement, grâce à votre grand-mère qui est décédée, vous allez être libéré de la paralysie. Vous allez faire une découverte où, on va dire, une idée va s'imposer. Vraisemblablement, on voulait aussi vous imposer une certaine forme de vie et c'était complètement antinaturel et il y a eu un échec et peut-être voilà, de l'effondrement ou peut-être, on va dire, on s'est plaint de vous parce que vous vous divertissiez visiblement voilà, avec une femme. Donc là, visiblement pour vous, vous avez, bon, bah, vous êtes en train de comprendre les choses. Voilà, vous avez une tendance vicieuse. Euh, donc ça concerne, voilà, vous êtes en tout cas dans votre famille peut-être un fils prodigue et vous partez visiblement à la campagne, avec à la campagne où ça peut être, voilà, mais bon, on voit quand même beaucoup de forêts, hein, voilà, voilà. Ensuite, sur Jean-Michel, donc, qui est métis ou noir. Donc vous repensez à une fille, visiblement, vous étiez dans les confréries. Vraisemblablement, vous ne pensiez pas que ça allait vous arriver. La fille, elle est blonde, enfin je veux dire, elle a l'air d'un garçon manqué, elle ressemble un peu à Jane Birkin. Vous êtes dans le chagrin parce que grâce à elle, visiblement, vous avez appris énormément de choses. Dans les confréries, ben voilà, la lumière et l'énergie de la vie. Donc c'est ce que vous cherchez. Et donc là, vraisemblablement, bon, bah, votre amie, elle était bloquée dans une situation visiblement par rapport à un époux complaisant. À moins que ce soit vous, mais moi je sens plutôt, voilà. Donc en fait, c'est... alors ça peut être aussi une épouse qui a été trompée ou peut-être que vous avez trompé vous-même. Donc là, visiblement, vous étiez dans un vaudeville. Donc là, vous allez avoir un gros changement parce que vous êtes désespéré, c'est la ruine dans votre vie, vous avez de mauvaises idées, des idées suicidaires. Et donc, en tout cas, par rapport à cette situation de violence et de passion, où visiblement, on va dire, on vous a trahi, ou peut-être quelqu'un a parlé à un époux complaisant. Voilà, on ne vous a pas averti. Cette femme est partie. Bon, il s'agit d'une personne qui pouvait être dans la ruine, dans le suicide. En tout cas, voilà, il y a eu un mauvais entourage. Et là, vous allez changer de ville, changer d'entourage et renaître à toute cette situation, visiblement, qui s'est produite. Voilà, la lumière et l'énergie de la vie. Donc là, il faut sortir de sa chambre. Ensuite, les trois visages. Donc là, visiblement, quelqu'un qui porte des masques, c'est une femme. Là aussi, une célèbre actrice, visiblement, qui tombe amoureuse d'une altesse. Ça peut être une altesse royale ou ça peut être quelqu'un qui a un titre. Donc il s'agit de William, un homme corpulent avec une barbe ou je veux dire un homme assez maigre qui peut être homosexuel ou bisexuel, puisque c'est Jean Cocteau. Voilà, avec une petite cravate rouge. Et là, oui, effectivement, nous avons bien les flammes jumelles dans cette situation. Donc votre mère, en fait, a vécu, on va dire, une histoire passionnelle avec sa flamme jumelle, Tristan et Isolde, Mélancolia de Lars von Trier.
Voilà, et donc en tout cas, visiblement, malgré le mariage ou malgré le mariage d'un des deux, les deux amants se fréquentaient. Mais bon, je veux dire, ça s'est mal passé à la fin. Il y a eu le poignard de l'autre, hein. Il y a peut-être eu un meurtre ou quelqu'un qui a été blessé, hein, ou quelqu'un qui a vécu, on va dire, voilà, une fin, on va dire, une fin très douloureuse, très difficile. Voilà, quelqu'un qui essayait d'écrire, qui n'y arrivait pas, hein. Tu ratures, tu t'énerves, tu bois énormément. Une altesse, pour certains. Quelqu'un qui voulait épouser votre mère, hein, visiblement, parce que j'ai la bague avec le cadeau, hein. Voilà, c'était sa flamme jumelle. Et votre mère, elle vous dit, développe ton amour pour les autres, hein. Parce que là, visiblement, votre mère, elle n'a pas pu aimer la personne qu'elle voulait. Voilà, ça a été l'horreur publique, et donc, visiblement, on a poignardé quelqu'un pour éviter tout ça. Voilà. Alors, ensuite, bon, visiblement, votre père, vraisemblablement, c'était un homme voilà, qui avait de la chance, qui était célèbre, qui était très orgueilleux. Voilà, qui était très orgueilleux, hein, qui avait de la fortune et du talent. Euh, C'était quelqu'un qui voulait sortir lui aussi de ses... en fait, voilà, des traditions ancestrales. Voilà. Bon, visiblement, rien ne s'est passé comme... voilà, il n'y a pas eu de transformation. Voilà, il n'y a pas eu de soutien dans la situation. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de pardon des fautes. Il n'y a pas eu de réconciliation. Parce que visiblement, les gens autour, je veux dire, voilà, c'est des gens qui ont refusé, on va dire, de secourir, on va dire, soit votre mère, soit cet homme qui est en réalité votre père. Voilà, pour les gens et les Williams. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, par des messages. Comme ça, c'est mieux. Donc le message global pour tout le monde, c'est tu existes parce que l'univers veut que tu existes. Voilà. Alors ensuite, et donc là, en l'occurrence, pour tout le monde, c'est si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Donc voilà. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont avoir une certaine perception subtile de la réalité. Voilà. Voilà, vous allez avoir une perception visiblement sur, on va dire, peut-être de la tristesse, ou peut-être quelque chose que vous reproduisez. Bon, je mets toutes mes cartes, comme ça on va avoir des messages. Donc ce que vous cherchez, c'est des réponses par rapport, on va dire, à des gens autour de vous qui ont été très hypocrites. Alors c'est directement lié évidemment dans l'occurrence aux familles, hein.
Donc là, vraisemblablement, pour certains, ça peut être lié aussi à des gens qu'on a fait souffrir au niveau de maltraitance physique et sexuelle. Voilà. Allez, je continue. Donc ça peut être des gens, je veux dire, voilà, que, bon, peut-être des personnes qui sont homosexuelles ou bisexuelles pour certains. La lumière est l'énergie de la vie, hein. Ne l'oubliez pas. Donc là, vous allez avoir un éclaircissement. Il ne t'arrivera aucun mal et aucun fléau ne s'approchera visiblement de la situation. Évidemment que ça concerne de la transformation. C'est par rapport, on va dire, à des nœuds qui se sont créés, on va dire, dans votre arbre généalogique. Euh, donc là, pour beaucoup, en fait, il vous manque, on va dire, le côté de l'amour pour, voilà, parce qu'on ne vous a pas donné suffisamment d'amour quand vous étiez jeune, ou peut-être que la situation que vous avez vécue avec une personne qui n'est plus là, qui est décédée, ou on va dire, voilà, qui a disparu, eh bien, c'est directement lié, on va dire, à un manque d'amour. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui se reproduit. Alors, pour donc un chef d'entreprise, voilà, par rapport à une fille qui avait un bébé, voilà, une femme visiblement jeune qui aimait Simone de Beauvoir, voilà, et vous êtes resté dans la discorde et les conflits et l'opposition à un projet. Bon, là, visiblement, vous allez, enfin, vous avez détruit visiblement ce qui vous dérangeait dans la situation. Et visiblement, il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris dans la situation, c'est que en fait, cette fille était vraiment quelqu'un qui avait une conscience, on va dire, peut-être de quelque chose qui l'a dépassé, d'un projet, on va dire, qui dépassait, on va dire, ce qu'elle était, et en cela, elle était vraiment grande, en fait. C'est là qui visiblement résidait toute sa valeur. Voilà, et donc on va dire que toute chose perdure, on peut le dire grand. Donc là, vraisemblablement, voilà, peut-être que, on va dire peut-être que ce projet va se développer ou va perdurer. Donc là, visiblement, ce que vous regrettez, évidemment. Alors j'ai plusieurs messages. Donc là, visiblement, c'était de la disgrâce ou de la discorde, hein, je veux dire, par rapport à un père, par rapport à sa fille, euh, avec un bébé, hein. Et donc là, donc en fait, là, on vous dit, je te suis de très loin. Voilà. Je n'ai pas appris à aimer. Et donc, en tout cas, le sens profond, on va dire, de cette femme, c'est qu'elle ne se laissait pas facilement cerner. Alors il y avait un symbole par rapport, on va dire, à un mot ou à un vocable, ou peut-être ça peut être un pseudonyme. Euh, donc là, il s'agissait, on va dire, de personnes autour d'elle, ou peut-être d'un jardin, peut-être que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les plantes. Euh, donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui veut vous délivrer un message. Je suis descendu de la voûte, celui qui représente le Pardès. Il s'agit d'un secret ou d'une interprétation par rapport à un symbole qui peut être un mot ou un vocable. Voilà, je te suis de très loin. Je n'ai pas appris à aimer. Alors ensuite, on a Édouard.
Edouard par rapport à sa grand-mère. Bon, Edouard qui se bouche les oreilles. Là, visiblement, vous, ou peut-être votre grand-mère avait une tendance vicieuse. Vous êtes un fils prodigue qui part à la campagne. Bon, là, visiblement, par rapport à une grand-mère décédée avec un petit chien, vous êtes libéré de la paralysie. Ouais. Visiblement, votre grand-mère était un monstre de métal. Donc là, vous allez vouloir construire visiblement avec le bonbon de votre vie. Et, euh, et donc là, on vous dit, les grands servent à enseigner. Donc là, visiblement, vous allez apprendre des choses. Ouais. Vous allez apprendre des choses visiblement par rapport à votre grand-mère. Bon là, visiblement, votre grand-mère vous avait mis, on va dire, dans un ruisseau gelé, hein. Vous étiez gelé. Donc vous êtes une personne courtoise, hein, comme un invité, accueillant comme une vallée, hein. Et, euh, et donc là, en tout cas, on va dire, peut-être par rapport à une situation, on vous alerte comme un guerrier en territoire ennemi, hein. Voilà, et donc il faut que ce soit clair visiblement comme un verre d'eau, hein. Là, visiblement, il y a des émotions qui sont en train de fondre. Bon, il faut que vous restiez prudent par rapport à quelqu'un. Ça concerne, on va dire, quelque chose, une émotion qui est gelée. Donc, visiblement, par rapport à une femme, pour un Édouard, hein, quelqu'un qui n'est pas soit du même pays, soit de la même culture que vous, il faut avoir le désir d'approfondir les choses. Donc là, visiblement, vous êtes, voilà, vous avez un esprit changeant et instable. Bon, là, visiblement, vous êtes dans la philosophie ou peut-être que vous écrivez. Bon, visiblement, vous êtes seul. Et visiblement, vous allez recevoir des nouvelles aussi. Et donc, le message de votre grand-mère est: je t'écrirai tous les malheurs de ma vie, mais comment communiquer sur les infamies et sur les trahisons que tu as subies par ma faute. Donc, visiblement, par rapport à vous, hein, par rapport à votre grand-mère, hein, vous avez subi des trahisons et des infamies par sa faute. Voilà. Donc visiblement, peut-être que cette femme n'a pas eu le temps d'écrire tous les malheurs de sa vie. Voilà. Alors ensuite, donc avec Jean-Michel, par rapport à une femme blonde qui est une fille, hein. Donc peut-être que c'est votre fille aussi, hein. Ça peut être ça. Donc là, il va falloir renaître, hein, renaître au changement d'amour. Voilà. Donc là, nous avons, bon là visiblement, vous avez lâché le fait de chercher des réponses. Bon, il y a une histoire de suicide là, dans cet entourage, en tout cas, par rapport à une fille, par rapport à une femme qui était enchaînée, hein, une femme visiblement, enfin c'était pas évident, une femme trompée, voilà, un vaudeville, des amants, enfin je veux dire, visiblement il y avait du monde, un époux complaisant, peut-être une fille blonde, je veux dire, c'était un garçon manqué comme Jane Birkin. Donc là, on vous dit que, voilà, qu'il ne faut pas rechercher l'accomplissement, qu'il ne faut rien rechercher, qu'il faut n'attendre rien. Et il faut être, on va dire, en accueil de toute chose par rapport, on va dire, à de la violence et de la passion et par rapport à des gens qui ont pu dire des choses extrêmement négatives. Visiblement, ça peut être une femme, je veux dire, qui pouvait être couturière, hein, voilà, ou une femme qui travaillait dans la mode. Donc là, en fait, bon là, visiblement, vous allez, parce que bon, soit vous avez des idées suicidaires par rapport au décès de cette fille,
Soit vous êtes dans la ruine et vous êtes désespéré. Voilà, parce que visiblement pour certains, cette femme appartenait à une confrérie, donc vous êtes dans le chagrin. Et donc là, visiblement, après cette situation extrêmement triste, vous allez avoir la porte de l'espérance, le seuil de l'élargissement infini. Et donc ça concerne évidemment une attente chargée d'amour. Et donc en fait on vous dit, on espère ce que l'on aime. Tes espoirs sont limités et correspondent à un vouloir égoïste. Et donc en fait on vous dit, bon, c'est toujours une histoire de lumière là. Hein. Voilà, la lumière est l'énergie de la vie. Tu es comme un soleil et je suis dans l'obscurité. Peut-être n'arriverai-je pas à faire comme toi. Sortir du labyrinthe des passions et de mes peurs de l'enfance. Donc là, c'est peut-être vous, en fait, Jean-Michel, qui dit... Enfin, voilà. Mais moi, je pense que c'est plutôt cette fille. Cette fille qui, visiblement, voilà, qui n'a pas réussi peut-être à faire comme vous, à sortir du labyrinthe des passions et des peurs de l'enfance. Voilà, donc là, visiblement, voilà, son cerveau n'avait pas les réponses. Hein. Son âme non plus, d'ailleurs. Voilà, et donc visiblement à travers, on va dire, cette douloureuse épreuve, eh bien, vous allez voir la lumière, hein, vous allez voir l'énergie de la vie. Ensuite, sur les trois visages, donc là nous avons des flammes jumelles avec une mère visiblement, je veux dire, qui n'a pas pu vivre sa vie, enfin, je veux dire son amour. Voilà, une mère qui vous dit développe ton amour pour les autres. Voilà, je vous montre. Voilà, développe ton amour pour les autres. Voilà, visiblement, c'était Mélancolia de Lars von Trier. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Donc, votre père, visiblement, vous ne le connaissez pas. Je veux dire, ça a été dur. Une personne hypersensible, hyper émotive, hyper intuitive. Voilà, une personne qui pouvait être, donc votre mère c'est peut-être une célèbre actrice ou peut-être que votre père est d'origine iranienne, peut-être que c'est un réalisateur aussi, ou pour d'autres c'est une altesse avec un titre, hein, ça peut être une altesse royale, voilà. Et visiblement c'était quelqu'un qui avait l'intention de se marier, hein, visiblement, voilà. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui visiblement, on va dire, reprojetait, je veux dire, voilà, peut-être les photos ou les films de votre mère. Et ça c'est mal fini, hein, visiblement. Voilà, la nuit solitaire, hein. Tu ratures, tu t'enterres, tu bois énormément, il n'y a rien à faire, cette nuit est un enfer. Et après on a des magistrats, quelque chose qui ne doit pas être ébruité. Visiblement, la chose qu'on ne devait pas ébruiter, c'était visiblement que votre mère pouvait être enceinte de cet homme. Moi, c'est ce que je sens. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, et c'est un homme qui est tombé malade à cause de cela. Ouais, c'est ça. Et ça a été karmique. Hein. C'est la loi karmique. Hein. Visiblement, c'est la loi du destin. Donc là, visiblement, vous allez être très connecté, on va dire, à l'univers par rapport à cela, hein, parce que peut-être que votre mère, elle n'a pas été peut-être très bien aussi. Hein. Quand on vit ce genre de choses, c'est dur. Voilà, parce que voilà, parce qu'on a évité l'horreur publique. Visiblement, dans certains cas, un homme a été poignardé, soit au sens propre, soit au sens figuré. Donc ça concerne évidemment de la trahison. Et vraisemblablement, en tout cas, on a demandé du secours et on n'a eu aucun secours. Les armes sont les instruments de la violence. Tous les êtres honnêtes les détestent. Donc là, visiblement, on a usé d'armes. Voilà. Les armes sont les instruments de la peur.
et un homme honnête les évitera. S'il est forcé, il les utilisera avec la plus grande retenue. Donc là, vraisemblablement, je veux dire, voilà, ça n'a pas été évident. Voilà, et donc là, il y a un Jean ou un William. Je veux dire, vous êtes les filles de cet homme. Enfin, voilà, bon, après, c'est des archétypes, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, on a, puisqu'on est quand même sur la loi karmique, on a rectifié les erreurs. Donc là, en fait, ça, c'est des messages. Donc, il faut rectifier les erreurs. C'est par rapport, on va dire, c'est par rapport à de la religion, par rapport à des traditions ancestrales qui continuent à dicter leurs lois. Voilà, il s'agit d'un monde émotionnel. Donc les désirs changent pour le bien de l'autre. L'ego se croit tout puissant, nous refoulons nos peurs car nous n'aimons pas avoir peur. Nous sommes dans le déni de réalité. L'ego nous empêche de vivre dans le concret, transgresser les règles et l'organisme ne fonctionnera plus. Donc c'est quelqu'un qui avait perdu sa santé. Donc voilà. Et donc là on a un message donc, par rapport à une mère. Je récite ton poème chaque jour et chaque jour la lumière se pose en mon cœur comme l'étincelle coincée au fond d'un couloir sombre. Donc là ça concerne des personnes qui vont avoir beaucoup de lumière visiblement par rapport à cela. Voilà. Bon, je vais terminer sur... Hop, parce que là ça fait déjà 1h46. Donc là, vous allez avoir, on va dire, un éclaircissement. Voilà, un éclaircissement par rapport à un monde intérieur. Vous allez purifier des informations erronées. Il s'agit de plaies et de maladies. Et on est toujours avec la licorne. Alors, la licorne, ça va parler à beaucoup de gens parce que je l'ai plusieurs fois. Voilà. Là, visiblement, par rapport, on va dire, à des informations, vous étiez dans la traque. Hein. Et pour d'autres, vous pouvez être dans l'enfermement et la colère actuellement par rapport à cela, parce qu'il vous manque un élément important ou un élément manquant. Voilà. C'est des gens autour de vous qui pouvaient être très hypocrites. Voilà. Qui pouvaient être dans le ragot, ou c'est directement impacté sur les personnes de votre famille, votre fille, une fille, la grand-mère et la mère. Voilà. Ouais, donc ça concerne, on va dire, des femmes qui ont dû partir de situation. Donc, pour certains d'entre vous, en fait, alors ça peut être votre mère, ou ça peut être votre... mais bon, ça c'est plutôt votre mère. Il n'a jamais mentionné cette rencontre. Voilà, donc là, visiblement, pour certains, vous avez peut-être votre mère ou votre grand-mère, voilà, qui n'a jamais mentionné, on va dire, l'histoire là, que j'essaye de décrire. C'est pas évident. Donc voilà, donc il s'agit par rapport à des chefs d'entreprise, par rapport à votre fille, donc voilà qui a disparu, qui avait peut-être un bébé.
donc qui vous suit de très loin et qui vous dit je n'ai pas appris à aimer. Donc là, il s'agit d'une personne qui a subi un choc psychique. Voilà, et là vraisemblablement, voilà, ça concerne des changements radicaux. Voilà, un sens profond. Voilà, visiblement, il faut détruire ce qui. Il faut libérer les sentiments. Il faut détruire ce qui vous dérange. Et en fait, la disgrâce ou on va dire la discorde, c'était par rapport à un coup de foudre que votre fille a eu pour un garçon. Bon, visiblement, enfin, je sais pas, c'est peut-être une personne qui est dans le coma ou qui est endormie. Voilà. Ou ça peut être quelqu'un qui n'a pas, ou vous-même, en fait, vous n'avez pas eu, on va dire, de prise de conscience par rapport à ce qui se passait. Alors, ensuite, sur la grand-mère, par rapport, on va dire, à un homme qui n'a pas l'âme apaisée. Et votre grand-mère, voilà, qui était un monstre de métal, vous dit je t'écrirai tous les malheurs de ma vie, mais comment communiquer sur des infamies et sur les trahisons que tu as subies par ma faute. Voilà, par rapport à Édouard. Donc là, c'est directement lié à une dague. Visiblement par rapport à des systèmes de survie, par rapport à un bloc opératoire. Voilà, visiblement ça concerne, on va dire, un corps à corps mortel, une dimension vitale. Bon là, vous allez être libéré de la paralysie parce que vous allez faire une découverte. Bon, c'est directement lié à un bloc opératoire, à un sacrifice, à une dague. Vous allez avoir de la compensation, de la compassion. Ça concerne de la violence, de la dévastation, une blessure subtile. Et c'est par rapport à une relation triangulaire, une relation karmique, par rapport à de la prison ou un procès. Et donc là, visiblement, vous, quand vous pensez à cette histoire, donc s'il s'agit, on va dire, d'un échec et d'un effondrement, eh bien, une pensée et la journée est fichue. Voilà, vous n'êtes pas apaisé visiblement par rapport à votre grand-mère. Voilà. Bon, ensuite, on continue. Alors, là, nous avons Jean-Michel avec, voilà, qui est, voilà, il est métis par rapport à une fille qui est blonde. Voilà, tu es comme un soleil et je suis dans l'obscurité. Peut-être n'arriverai-je pas à faire comme toi, à sortir du labyrinthe des passions et de mes peurs de l'enfance. Bon là, visiblement, c'est votre ami qui vous dit ça. Et donc, vous allez aller vers la porte de l'espérance. Donc, vraisemblablement, bon, la fille, c'était une tara verte. Bon, c'est visiblement, vous êtes dans la rage, la nausée. Ça concerne aussi pour certains du poison. Du poison parce que la fin justifie les moyens, c'est un peu mort à crédit. Voilà, et donc en fait, il y a ça qui revient. Le maître ne recherche pas l'accomplissement, ne recherche rien. Et on vous dit que vous étiez dans l'égoïsme. Ça concerne un vaudeville. Bon, un vaudeville visiblement qui se finit pas bien. Ouais, rage, nausée, poison, jalousie. Bon, là visiblement vous partez. Enfin, bon, je veux dire, quelqu'un malheureusement s'en va. C'est une working girl. Voilà. Il y a quelqu'un qui change son identité. Il y a quelqu'un qui change son identité par rapport à de la trahison, de la tromperie, du chaos, de la confusion, de la dispersion, une lutte, un conflit stérile. Ça concerne
des confréries. Voilà, une séduction agressive, de l'antipathie, de la haine, c'est directement lié, on va dire, à des messages par rapport à de la violence et de la passion. Voilà. Et vous, vous êtes dans le chagrin par rapport à une femme qui était très érudite, hein, qui était dans la fraternité, la solidarité, l'enseignement. Ensuite, sur donc la mère qui, visiblement, par rapport à son fils, hein, qui s'appelle Jean ou William, donc un homme avec un petit costume et une cravate rouge, ou bien un homme, on va dire, assez fort avec, je veux dire, une barbe. Donc là, votre mère, en fait, récite, je récite ton poème chaque jour et chaque jour la lumière se pose en mon cœur, hein, comme l'étincelle coincée au fond d'un couloir sombre. Donc c'est une femme qui n'a pas pu vivre, on va dire, avec l'amour de sa vie parce il y avait, on va dire, des traditions ancestrales, hein, visiblement, qui l'ont empêchée. Et ça a mal fini, mes amis. Dans certains cas, ça a été le poignard de l'autre, hein, l'horreur publique, les magistrats. Et on a refusé visiblement de secourir les personnes. Donc là, on a le roi et la reine, mariage alchimique. Bon, il s'agit pour certains d'altesse, hein, avec des titres, hein, de royauté. Voilà, le roi et la reine. Et donc il y avait beaucoup trop d'hostilité entre les contraires, le soleil et la lune. Il y a eu un esprit médiateur. Bon, moi je vous montre cette carte, hein. Voilà, c'est marqué le roi et la reine, un mariage alchimique. La carte est à l'envers. Et donc en tout cas, normalement, ce mariage alchimique aurait dû mettre un terme à l'ordre ancien. Il n'en a rien été. Voilà. Et en fait, normalement, ça aurait dû sauver, on va dire, le royaume souffrant. Évidemment, c'était par rapport, on va dire, à une loi karmique, visiblement, qui est récurrente dans votre histoire familiale et transgénérationnelle. C'est toujours la même chose. Et donc là, on a un homme, un roi de coupe, hein, donc quelqu'un qui a des sentiments, visiblement, qui est resté très très longtemps en réflexion par rapport à une femme, hein, par rapport à votre mère. Ouais, ouais, c'est un homme qui est resté 5 ans en réflexion. Visiblement, ça s'est très mal fini à la fin. Parce que les amants se voyaient même en étant mariés, hein. Alors là, c'est du lourd, hein, des altesses, hein, pour certains. Voilà, c'était quelqu'un qui voulait ressaisir la vie, le temps retrouvé avec, on va dire, son ami de toujours, hein, visiblement. Et donc c'est quelqu'un qui est resté, voilà, qui est resté dans une situation contraire, on va dire, à ses sentiments, à son émotionnel. Et c'est quelqu'un qui est resté dans le chagrin. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale, voilà, vous a éclairé. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, donc voilà. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on m'avait demandé, voilà, de faire les personnes, on va dire, disparues ou que vous n'avez pas vues depuis tellement longtemps que vous pensez qu'elles sont peut-être décédées parce que vous n'avez pas d'informations. Et donc voilà, donc j'espère que en tout cas voilà, ça a apporté des réponses. Moi, enfin voilà, je sais pas ce que ça donne. Voilà, bah, écoutez, bonne soirée, au revoir.